Apple serait actuellement en train de travailler sur un MacBook low cost. Oh bah, incroyable non? Bah ouais, on veut tous payer son Mac moins cher. Sauf que vous vous en doutez, quand Apple travaille sur des versions moins chères, il faut toujours se méfier. Alors, à quoi faut-il réellement s'attendre? Voyons ça tout de suite. Vous connaissez les Chromebooks? Des petits ordinateurs portables, généralement pas très chers, entre 3 et 500 €, dans la plupart des cas prévus et ciblés pour les étudiants. Ils sont parfaits pour naviguer sur le web et utiliser la suite Google Workspace, mais pour pas faire beaucoup plus, ce qui fait qu'ils se traînent pas la meilleure des réputations. Malgré ça, Google a réussi à prendre une bonne petite place sur le marché de l'éducation, un secteur qui a longtemps tenu à cœur à Apple. Et pour cause, en plus d'être un marché juteux, un enfant grandissant de l'écosystème Apple a plus de chances de devenir un client fidèle pour la vie. Et là-dessus, elle l'a toujours compris. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Moment nostalgie, voici l'iMac. Ne m'insultez pas, la prononciation est la bonne puisque c'est un E à la place du I, E pour éducation, eMac à la French. Cette machine sortie au printemps 2022 est un des seuls ordinateurs qu'Apple a réellement conçu pour le marché de l'éducation. L'objectif était de proposer un Mac avec le meilleur rapport qualité-prix possible, et pour réussir cet exploit, Apple a repris les composants de l'iMac G4 tournesol sorti quelques mois avant, en empaquetant le tout dans le design du petit bonbon qu'était l'iMac G3. Elle a aussi repris son écran à tube cathodique, une technologie pourtant jugée comme étant officiellement morte d'après Steve Jobs lors de la présentation de l'iMac tournesol. Cocasse. La carrière de cet iMac se termine en 2005 et depuis, Apple s'est plutôt concentré sur son offre de réduction pour les étudiants, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui si jamais vous ne le saviez pas. Le principe est simple, comme je l'ai dit, vous avez une réduction sur toute la gamme Mac et iPad sous condition d'être dans un établissement éligible à cette offre. Alors on est d'accord, c'est bien, mais même avec cette réduction, les Macs restent chers. Et si en plus de ça on n'est plus étudiant ou qu'on est tout simplement dans un établissement pas éligible au programme, on ne veut pas ou on ne peut pas non plus forcément être obligé de mettre une fortune pour avoir un Mac. Et du coup, sur ces points, il y a un vrai problème, car en attendant, les Chromebooks ont pris une belle avance avec leurs tarifs agressifs. 13,9 millions d'unités écoulées aux États-Unis en 2019, 30,4 millions en 2020 et 33,5 millions en 2021. Des chiffres super impressionnants, mais souvenez-vous, puisqu'en 2020-2021, il y avait ce qu'on appelait la pandémie, et tout le monde devait donc s'équiper en ordinateur, ce qui explique principalement cette forte hausse. Ce serait donc une des principales raisons qui pousserait Apple à proposer un MacBook encore moins cher, une place occupée actuellement par le MacBook Air M1 débutant à partir de 1199 €, facilement trouvable à moins de 1000 € via des promotions. Bref, il se dit donc que ce fameux MacBook low cost sortirait l'année prochaine et serait constitué de composants déjà rentabilisés et d'un châssis en métal mais dans un matériau différent. Ok super, nous voilà bien aidés. Déjà, attention, low cost et Apple, c'est pas vraiment compatible, ne vous attendez donc pas à un MacBook à moins de 500 €, désolé de briser vos rêves. Steve Jobs, encore lui, avait d'ailleurs déjà répondu à cette demande en disant qu'il était impossible de faire un ordinateur à moins de 500 $ qui ne soit pas pourri. Ça avait au moins le mérite d'être très clair. Bon. Et puis souvenez-vous, la dernière fois qu'on a eu des rumeurs sur un appareil low cost made in Apple, c'était l'iPhone 5C. Autant dire que beaucoup avaient été déçus lorsque le prix avait été annoncé. On était à des années-lumière des prix qui se pratiquaient sur les entrées de gamme des smartphones Android. En revanche, ce qu'Apple peut faire, c'est des spéciales éditions. Elle le fait déjà avec l'iPhone, l'Apple Watch, voire même avec l'iPad si on considère le neuf comme étant un SE. Alors, pourquoi ne pas appliquer la même recette pour le Mac? Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde dans le futur, allez soyons fous, disons en 2024, il y a de grandes chances pour que la puce M3 voit enfin le jour, apportant avec elle un renouvellement logique de gamme pour les Macs sous M2. iMac, Mac Mini, Mac Studio, MacBook Pro, MacBook Air, tous devraient y passer cette fois. Sauf que là où c'est intéressant, c'est de voir qu'Apple a gardé le MacBook Air M1 datant de fin 2020 au catalogue. C'est pour l'instant grâce à lui qu'elle peut proposer un Mac portable à moins de 1000 $, voire même 899 $ avec la remise étudiante, 1199 € en tarif normal et 1079 € en version étudiante, en ce qui nous concerne en France. C'est grâce à son design largement amorti ainsi que grâce à sa puce M1 elle aussi bien rentabilisée qu'elle peut proposer un prix si agressif. Agressif version Apple, attention, on s'entend. Mais imaginez maintenant, qu'est-ce qu'Apple va bien pouvoir faire de ce Mac une fois que toute la gamme sera passée sur du M3? Baisser le prix de l'actuel MacBook Air M2 pour qu'il prenne simplement la place de son petit frère? Compliqué à dire, mais je pense pas qu'elle fasse ça. La version M2 et M3 seraient trop proches et tout le monde prendrait la M2, et Apple serait triste, car ça signifierait moins d'argent pour elle. Par contre, ce qui me semble plus crédible, c'est qu'elle transforme le MacBook Air M1 en MacBook SE, sur lequel elle mettrait une puce M2, le tout, allez soyons fous, 100 € de moins. Et dans cette configuration, on aurait un Mac performant, pas cher pour du Apple, mais plombé par son vieux design avec des bordures d'écran géantes.
Un choix plutôt logique qui marquerait bien les différences entre les deux MacBook Air et qui pousserait toujours le vice de la tentation par le dernier modèle avec le tout beau design et la dernière puce à date. Après, est-ce qu'elle l'appellerait SE pour autant, quand on voit que l'iPad 9 n'a pas ce sigle, tout comme le mystérieux MacBook Pro 13 M2, je ne pense pas, mais bon, qui sait, ce n'est pas le plus important après tout. Ce serait en tout cas un beau clin d'œil au Mac SE sorti en 1987. Et vu qu'on parlait de l'iPad, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi lui qu'Apple essaye de pousser sur le marché de l'éducation, et avec un tel Mac, il y aura direct une concurrence frontale, ce qui ne va pas faciliter la démocratisation de la tablette. Mais bon, il vaut mieux s'auto-concurrencer, non? À moins que ce soit simplement un semi-aveu d'échec et que l'iPad ne convienne tout simplement pas pour ce type de marché, malgré le dernier iPad 10 à plus de 1000 €, clavier et pencil compris, avec, cerise sur le gâteau, seulement 64 Go de stockage. Ouais, c'est vraiment bizarre. Bref, attendons 2024 pour avoir la réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner si évidemment ce n'est pas déjà fait. Ça fait en tout cas toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!